Directement du mini-pot de Saint-Eustache, le dernier match de la saison, la grande finale du mini-maxi. En vedette, de Fabreville, Carl Carmoni, de Saint-Eustache, Lucie Bussière, de Black Lake, Darry Clich, et le dernier non le moindre, le grand Gilles Bussière du mini-pot de Saint-Eustache. Cette émission vous est présentée par Mini-Pot International. Oh non, hein? Il a... Oh, c'est raté. Ça va bien. Oh, ça... Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à la grande finale de cette saison 1994 du défi Mini-Pot. Serge, aujourd'hui, c'est le moment tant attendu de la saison. C'est le moment de la grande finale et une grande finale marathon. Oh, monsieur, 18 trous sur le mini, 18 trous sur le maxi, c'est un marathon. C'est endurance, c'est non seulement habileté, mais c'est endurance psychologique. C'est la guerre des nerfs pendant 36 trous. Et pas n'importe qui se retrouve en finale. Lucie Bussière, Gilles Bussière, Carl Carmoni et Darry Clich. Alors, Serge... Une victoire cette saison dans les prédictions. Alors, c'est 6... Et non la moindre. Non, effectivement. Une belle victoire, il faut le concéder. Oui. Et tu as le premier choix cette semaine. J'ai le premier choix. Écoutez, il faut un choix logique avec le passé. Dans les demi-finales, j'avais choisi et Lucie Bussière pour gagner, et dans l'autre demi-finale, Darry Clich. D'accord, ils n'ont pas gagné le match, mais ils ont terminé deuxième dans leur demi-finale respective. Ils sont en finale. Donc, il faut un choix logique, c'est un des deux. Et comme Lucie est une bonne camarade depuis des années qu'on se connaît, j'ai un penchant pour les dames, n'est-ce pas? Je vais y aller avec Lucie. Avec Lucie. Avec Lucie. Bon, c'est un bon choix. On va aller voir maintenant Jocelyn. Jocelyn, on a une grande finale, on a eu l'occasion d'en parler un petit peu auparavant. Toi, tu y vas avec qui? Bon, alors, avant de vous dévoiler mon choix, je dois vous dire qu'une finale mini-maxi, c'est la première fois que ça se produit. On a des joueurs de qualité, oui, comme on en parlait auparavant. Je dois respecter un peu la logique que Serge lui-même a fait prévaloir. Alors, j'y vais avec Carl Carmoni. Carl qui m'a donné 2 victoires importantes pour vous égaliser, soit dit en passant, Claudine. Alors, j'y vais encore avec Carl pour me donner la grande victoire finale. Alors, Jocelyn, c'est peut-être aujourd'hui qu'on va départager notre pointage 6-6. Moi, je vais y aller avec Gilles Bussière. Gilles, pour moi, c'est la stabilité. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va être important pour l'emporter au terme de 36 trous. Alors, on fait une pause et on revient avec le début de cette grande finale. L'auteur de la performance du match recevra un rasoir wall. Avec un rasoir wall, on est assuré de rasage de près, en douceur, en tout temps. Place donc au match. Alors, Jocelyn, bien sûr que c'est un marathon, on le rappelle, grande finale, 36 trous. Là, au moment où nos caméras ouvrent le feu, si vous me permettez l'expression, on est au trou numéro 3. Oui, et c'est Gilles Bussière qui est en avance dans le match, en compagnie de Darry Clich. Gilles Birdie! Voilà, sans aucun doute, par la porte d'en avant, il s'agit du premier birdie des participants dans le match. Il arrive à un bon moment, le 3e trou. Mais on sait qu'il en demeure, il en reste encore énormément à venir. Alors, 3e trou de ce marathon de 36 trous. On vous rappelle, c'est la grande finale de la saison du défi Mini-Pot au Réseau des Sports. Alors qu'on évolue un match sur le parcours du mini, un 18 trous, et un 18 trous sur le parcours du maxi. Darry Clich ici qui se contente. Il est venu bien près de réussir le birdie, se contente de la normale. Place maintenant à Carl Carmoni de Fabreville. Carl qui a été victime d'un bogey à son dernier trou. Oui. Carl, la ligne... Non, c'est raté, ça revient. Oh! Contourne la coupe. Il devra se contenter d'une 2e normale dans le match et il n'a pas encore un seul birdie. Carl Carmoni, qui, soit dit en passant, on voit pour la première fois sur le parcours du mini. Oui, oui. Très beau pour Lucie, voilà. Oh, birdie, Lucie, oui. Alors, justement, Carl me disait que s'il pouvait se maintenir à 3 coups ou moins du meneur après le parcours du mini,
se sentirait excessivement en confiance pour le maxi. On va voir ce qui va se produire d'ici au 18 du mini. Alors, Gilles Bussière. Trou numéro 4. L'impact, la ligne. Birdie, un deuxième consécutif. Le champ est en marche. Oui, voilà, le haut de l'obstacle. Comme on l'a si bien exprimé depuis les dernières semaines, voilà la ligne parfaite par le centre. Gilles Bussière, son deuxième dans le match. Lucie qui a réussi le birdie à sa dernière présence. L'impact sur la bande diagonale. Oh, ça a mordu et elle se retrouve dans le coin gauche, oui, très loin de la cible. Un long coup roulé, attention. Et c'est raté. Et elle est loin encore une fois. Ça roule énormément, regardez ça. Elle se retrouve pratiquement à l'obstacle. Oh, dommage pour Lucie qui avait réussi là, un birdie au troisième jeu. Ah, c'est raté complètement. Elle est en train de se sortir du match. On a vu sur son troisième coup qu'elle a tenté de diriger son tir vers la gauche dans l'espoir que celle-ci revienne à la coupe, mais la déviation n'est peut-être pas aussi évidente lorsqu'elle ne heurte pas l'obstacle. Le haut de l'obstacle, la ligne. Oh, ça a raté de très peu. Ça a bifurqué à la droite au tout dernier moment. Ça dépend de la rotation de la bille, hein, de la balle, dis-je plutôt. Lorsqu'elle tourne de côté, elle a plus tendance à avoir une courbe. Si elle ne tourne pratiquement pas, là, c'est pratiquement la ligne droite. Alors, ça diffère d'un joueur à l'autre. C'est au joueur à s'adapter, justement. Alors, Carl Carmoni va-t-il enfin briser la glace? Non, ça demeure à gauche. Carl, lui, a heurté exactement au même endroit que Dari. Au lieu de déborder vers la gauche et demeurer très loin à la droite. Alors, c'est pour vous dire comment est-ce que les effets changent d'un joueur à l'autre. Donc, la situation, après les 4 premiers trous, Gilles Bussière en tête, priorité de 2 coups devant Dari Clich. Carl Carmoni, 3 coups de retard et Lucie Bussière ferme la marche avec 10 coups au total. On se retrouve maintenant au trou numéro 9. Lucie. Oh, sur le plateau arrière. Lucie qui en avait profité pour exécuter des birdies après son bogey au 5e, 6e et 8e. Maintenant, elle est plus qu'à 2 coups du meneur qui est Dari Clich. Oui, le vent tourné, il y avait Gilles Bussière qui était en tête et là, c'est Dari Clich. Ils sont à égalité d'ailleurs. Dari et Gilles sont à égalité dans le match au moment où on se parle. On est au 9e trou, on vous le rappelle, de ce marathon de 36. Dari, birdie! C'est beau. Excellent. Très bien fait par la porte d'en arrière. Voilà la bosse. Deuxième bosse empruntée. Le retour à la coupe. Voilà. Birdie pour Dari Clich qui, lui, avait réussi le 6e et le 7e. C'est son 3e dans le match, Serge. Gilles. Oh, la réplique et ça ressort. Ouais. On a vu la balle, justement, étant donné qu'elle avait trop de vitesse, a refusé de pénétrer à la coupe et c'est maintenant que nous avons une égalité. Excusez-moi pour oui, on avait tout à un coup de l'heure. priorité. Oui, j'avais devancé un peu, là. C'était un coup de priorité pour Gilles. Maintenant, c'est l'égalité dans le match. Oh, c'est raté ici par Carl Carmoni qui, lui, de son côté, ça va plus ou moins bien. Ce qui est intéressant dans cette grande finale, Serge, c'est que non seulement le grand gagnant remportera 3 000 $, mais sera qualifié automatiquement pour l'an prochain. Voilà, l'égalité Bussière et Clich. 2 coups de priorité devant Lucie Bussière et là, Carl Carmoni qui ferme la marche. Alors qu'on se dirige maintenant au trou numéro 13 avec Gilles Bussière. Toujours à égalité avec Dari Clich. C'est cela. 19 de chaque côté. Oh, Gilles, ça touche l'obstacle, mais devra se contenter de la normale. Des fiches de moins 5 au 12e, Serge. C'est très, très bon ici à la piste de Saint-Eustache en simple. Il y a Lucie Bussière, par contre, qui s'est très, très, très fait mal au trou numéro 11 et 12e. Oh, Lucie là, qui a connu d'atroces moments et qui se retrouve très loin à 8 coups des meneurs. Eh oui. Mais ça peut changer vite. On sait que le maxi n'est pas encore joué, Serge. On sait les surprises désagréables qu'a procuré ce parcours aux participants cette saison. Il n'y a rien de décidé jusqu'à maintenant. L'égalité persiste entre celui qu'on voit à l'écran, Dari Clich, et le maître, Gilles Bussière. Attention ici, birdie pour Carl Carmoni. Bon, eh bien, pour sa part, Carl Carmoni, lui, maintenant, se retrouve à 4 coups des meneurs et tout simplement à moins 1.
ce qui est un peu étonnant pour lui, mais est à 4 coups. Je parlais en début de match que s'il se retrouverait à 3 coups après le parcours du Mini, il serait très confiant pour le Maxi. Parce que le Mini a moins eu la chance de le pratiquer cette saison. Lucie, touche la cible, mais ça ne demeure pas et devra se contenter de la normale. Un peu comme Gilles en avait été victime au 9e, Lucie qui voit sa balle sauter. Voilà maintenant la situation après 13 tours. L'égalité persiste entre Bussière et Clich. Cal Carmoni à 4 coups et loin derrière Lucie avec un total de 29. On se retrouve maintenant au 17e trou du Mini. La grande courbe. Oh! Oui, Lucie! Lucie! Un tir, un lanceur de baseball. Oui, c'est un lanceur de baseball. Bien, Lucie, c'est son 3e dans les 4 derniers trous. Alors, elle semble revenir dans le match. Maintenant, elle est revenue à la normale avec ce birdie. Il y a Gilles Bussière qui en a profité pour prendre les devants dans le match par un seul coup. Et présentement à -7 en 16 trous. Gilles, la grande courbe à son tour. Belle ligne, birdie! Ah oui, la ligne parfaite, l'emprunt parfait de l'équerre. On a vu à la vitesse désirée. -8 pour Gilles Bussière. C'est un potentiel de 28 s'il fait la normale au 18e. À son tour, Voilà. À son tour, Darry Clich, le birdie. Les participants qui nous en fait voir de toutes les couleurs. Voilà le 7e birdie de la part de Darry Clich. C'est un excellent match. On se souvient la semaine dernière de sa charge irrésistible dans le 2e 9. Il en profite pour accentuer l'avance sur les autres participants maintenant. Carmoni ici qui va se contenter de la normale. Donc, la situation près de 17 trous. Bussière, un coup de priorité devant Clich. Et Carmoni et Lucie Bussière là, qui luttent pour les 3e et 4e positions. 18e et dernier trou du parcours du Mini. Lucie, la ligne était belle. Ah oui. Manquait de force. Oui, justement. C'était en plein centre, sans aucun doute. Lucie Bussière qui terminera cette première ronde avec un pointage de 36, c'est-à-dire la normale. Compte tenu du fait que Gilles est à -8 et que Darry est à -7. Ça va être difficile pour le Maxi. Gilles, attention, c'est venu bien près, mais au retour, devra se contenter de la normale. Oui, voilà. Voilà qui est fait quel et match, quel match. quitte le tableau. Le plateau dit que j'avais 28 Darry Clich. La montée. Yes, sir! De l'égalité dans le match avec Gilles Bussière. Quel brillant match de la part de Darry Clich et Gilles Bussière également. Quelle façon de terminer le parcours du Mini ici. Oui, Carmoni qui charge avec le birdie et qui termine avec, comme on le voit au tableau, une fiche de 34. Une pause. On vous revient dans quelques instants. Et au terme de ce premier 18 trous, au terme du Maxi, on se retrouve avec deux co-meneurs. Gilles Bussière, c'est un excellent parcours, sauf 28 coups. Il y a quelqu'un qui te talonne derrière, mais quand même, tu as été très stable dans ce premier 18. Oui, ça a bien été. Il faut être patient. C'est 36 trous au total. Fait que tu essaies de faire du mieux que tu peux, éviter les erreurs. Mais apparemment, il ne veut pas lâcher. Là. Il a très bien joué. Est-ce que le plus dur reste à venir? Oui. C'est dur reste à venir. Oui. Les derniers trous vont être déterminants. Ben merci Gilles. On va te souhaiter bonne chance pour le deuxième 18. Darry, c'était un birdie drôlement important que tu as réussi sur le 18 qui te permet d'être co-meneur avec Gilles. Il y a eu un moment dans le match aussi où ça a été un petit peu difficile, mais tu es revenu très fort par la suite. Oui, mon birdie au 18e est très important. Ça me permet d'être égal avec Gilles. Puis la partie que j'étais plus lent, je me suis dit, comme dans mon autre match, je me suis dit, il ne faut pas que je me décourage puis que j'attaque. C'est ça qui me permet d'être là aujourd'hui. Es-tu aussi d'avis, comme Gilles, que le plus dur reste à venir? Oh oui. Oui. Ouais. Ben, c'est ce qu'on verra donc dans quelques instants maintenant, le parcours sur le Maxi. Voilà donc la situation après 23 trous. L'égalité. Bussière-Clich, Lucie Bussière à 7 coups de retard et Cal Carmoni qui ferme la marche. Mais c'est un duel absolument incroyable que se livrent Gilles Bussière et Darry Clich. La Bussière ici, au 24e trou de ce marathon, si vous préférez, au 6e trou du parcours du Maxi. Voilà, mais là, on vous le promet, on s'en va jusqu'à la fin, trou par trou. C'est ça. Maintenant, là, on met les caméras au fixe. On est en direct. Alors, voilà qu'on va voir les participants jusqu'à la toute fin.
de ce 18e trou, de ce 36 trous marathon. on le Jocelyn, rappelle. qui aurait dit que Carl Carmoni se retrouverait si loin à ce moment-ci du match? Incroyable. Carl Carmoni qui espérait justement un bon retour sur le maxi. Bon, c'est raté. A été victime, dis-je, d'un double bogey au premier trou du maxi, alors que lui n'effectuait pratiquement aucune erreur sur ce parcours dans les dernières semaines. Mais se retrouver à 6 coups après le parcours du mini, c'est difficile. Il part déficitaire, le Carl. C'est pas facile. Oh, c'était rapide, mais une belle ligne, Avec c'est autorité. la normale. Carl qui a joué ce coup avec autorité. Le soupir, oui, qui en dit long. Place maintenant à Lucie. Lucie qui connaît un bon match sur le maxi. 2 birdies jusqu'à maintenant dans le match. Oh non! Lucie qui avait été victime de ce genre de coup la semaine dernière en demi-finale. S'en était tiré à ce moment-là avec une normale, mais cette fois-ci, c'est la même distance à parcourir. Voyons voir. Le bâton qui a heurté Ah oui. la bande derrière. Et oh non, c'est raté. C'est raté. Alors, autre moment difficile pour Lucie Bussière. Lucie qui, en compagnie de Gilles, avait subi la défaite en grande finale couple mixte. Plus tôt dans nos finales. Et là, non. ici, là, on se promène. On se promène. Lucie qui, avec ce coup roulé, ce double bogey, se retrouverait maintenant à la normale et à 9 coups des meneurs. Et Darry Clich maintenant, Jocelyn. Le jeune homme est à égalité. Il tient le coup devant le maître Gilles Bussière. Chance en or de prendre les devants dans le match. Au total. Impact. Birdie! Voilà. Oh, Gilles Bussière devra maintenant répliquer avec le birdie. Sinon, le jeune Darry Clich prendra les devants dans le match. Fait à la perfection la bande de fond. Le birdie, il prend les devants par un coup sur Gilles. La coulée, on le rappelle, ici à Saint-Eustache, n'est vraiment pas facile. On va voir ce que vont faire nos participants. Oh. Darry Clich qui a pris les devants. Oui. Alors ici, il a exécuté un très bon coup. C'était un très bon essai de la part de Darry. Ce qui est important pour sa part, c'est de garantir qu'il pourra exécuter la normale. Alors le vétéran Gilles Bussière qui soudainement est bousculé. Au 25e trou, il tire de l'arrière par un coup. Demeure dans la coulée, mais le balancement qui ne C'est lui ça. permet pas de voir une ligne droite, se dirait. Mouvement de va-et-vient traditionnel, Serge, ici à la Je me coulée. ferai jamais aimer. J'ai pas eu la chance, hein. Je vous avais dit que j'aurais eu la chance. Je me donnais 4 émissions pour vous faire aimer ce trou. Eh bien, Non, j'ai tout essayé, mais non, oubliez ça. ici à Saint-Eustache, il est Oubliez ça. vraiment particulier. Non, oubliez ça, là. L'an prochain, peut-être, Serge. L'an Alors, prochain. Gilles qui quitte avec la normale et se retrouve donc en sérieuse difficulté, là, soudainement, 2 coups de retard. Carl Carmoni. Voilà le birdie. C'est pas compliqué, hein? Carl Carmoni n'a jamais raté la coulée à la télévision cette année. Il en est à son 3e birdie en 3 essais sur ce trou. Pourquoi je dis 2 coups de retard? C'est bien un coup de retard qui sépare Gilles de... Oui, un seul Égalité. coup de retard. Un seul coup de retard, Serge. Alors, effectivement. Lucie qui rate le birdie. Carl, maintenant, est à 10 coups de retard, si je ne m'abuse. Voilà qui est fait, le normal du côté de Lucie. C'est ça. Carl est à 10 coups de retard de Darry. On énorme. On passe maintenant au 26e trou. Le 8e du maxi, le triangle. Ça revient. Oh non, c'est raté de peu. Carl qui cherchait un 2e birdie consécutif. Ce ne sera pas le cas. Ouais. Vous imaginez 10 coups de retard, il faut qu'il se produise une charge incroyable de la part de Carl et un effondrement aussi incroyable de la part de Gilles et de Darry. Alors ce sera très difficile pour Carl et pour Lucie également. La lutte sera entre Darry et Gilles, selon moi. Darry qui cherche... Non, la balle revient, mais beaucoup trop loin. Devra se contenter de la normale. Voilà, nettoie le tapis devant sa balle.
Prend bien son temps. Voilà la normale. Alors, bien fait de la part de Darry. Gilles Bussière maintenant. Ne veut pas s'en laisser imposer. Ça revient non. Lui aussi devra se contenter de la normale à ce trou numéro 8. Et Gilles, qui, s'il réussit la normale, accusera toujours un coup de retard derrière le jeune Darry Clich. Voilà qui est fait. C'est le scénario. Reste maintenant en piste Lucie. Lucie qui a réussi sur le parcours du maxi, du mini, dis-je. C'est 6 birdies. Là, c'est raté. Là, Serge, elle n'a pas heurté le triangle. C'est un coup de pénalité. Oh! Un coup de pénalité. Alors, Lucie qui vit encore une fois, si vous permettez l'expression, l'enfer. Ah oui, son bogey n'est pas fait. Loin là. Ça revient non, c'est raté. Ce sera double bogey pour Lucie, qui vient à toute fin pratique là, de se sortir littéralement du match. Et voilà la situation au tableau. Clich, un coup de priorité devant Bussière. Carmoni est à 8 coups de Clich et Lucie Bussière à 12 coups de la tête. Carl Carmoni au 9e jeu. Je mentionnais qu'il était à 10 coups. J'avais confondu la fiche de Lucie et de Carl dans le premier match. Ça revient, mais c'est raté pour Carl. Devrait être prudent sur le deuxième coup. Ben, prudent. Il reste qu'il devra charger, Serge. Il ne reste plus que 11 trous maintenant. 10 avec celui-ci. Vous avez bien raison de me reprendre. La prudence n'a plus de place maintenant avec 8 coups de retard. Alors, le jeune Darry Clich, lui qui tient le coup devant la légende vivante, si vous permettez l'expression, du mini-pot, Gilles Bussière. Et comment, Serge? Et puis, c'est d'autant plus important que Darry, la semaine dernière, dans sa demi-finale, tirait de l'arrière dans le match, est revenu très, très fort. Il n'en est seulement qu'à sa 3e année en compétition. L'an dernier, avait fait une apparition à la télé avec Suzanne Carmoni. Cette saison se retrouve en grande finale avec des noms aussi élogieux que ceux de Gilles et Lucie Bussière et Carl Carmoni. Il faut le faire. Quelle saison pour Darry Clich. Quoi qu'il arrive jusqu'à la fin de la saison, tenir tête à un champion comme Gilles Bussière, il faut vraiment le faire. Chapeau Darry. Pour l'instant, le champion Gilles Bussière, celui qu'on surnomme de Champ, réussit la normale et demeure à un coup de retard. Lucie maintenant. Attention! Non, rate de très peu. C'était bien fait de la part de Lucie. Très, très bien tenté. Se contentera de la normale. Sur cette normale, place maintenant au birdie chanceux. C'est la promotion du 18e trou chanceux. En réussissant le birdie au 18e du parcours mini ou maxi de leur piste locale, ces participants ont eu la chance, en exécutant le birdie au 18e trou ici même à la télé, de remporter un ensemble Hostess Frito-Lay. On est de retour pour le 28e trou de ce marathon, si vous voulez. Et c'est le birdie de Carl Carmoni. On se retrouve sur le 10e trou du parcours du maxi. Rappelons-le que cette grande finale était de 18 trous sur le parcours du mini et de 18 trous sur le maxi. Pendant qu'on a vu le 3e birdie du match sur le maxi de Carl, qu'on n'a malheureusement pas eu souvent l'occasion de voir manifester. Et il se rapproche tranquillement pas vite des manœuvres. Darry Clich dans le coin. Birdie! Oh, il avait une priorité d'un coup avant ce trou. Et voilà qu'il met beaucoup de pression sur Gilles Bussière. Voilà, la vitesse parfaite par le coin. On voit cette balle se diriger lentement par la coupe, dans la coupe, par le côté. Il pourrait imposer une avance de 2 coups à Gilles Bussière. Gilles en piste. Il doit répliquer. Le représentant de Mini-Pot Saint-Eustache, il est chez lui, n'a pas le goût de s'incliner en grande finale sur son parcours. Le maître, non, c'est raté. Et le jeune Darry Clich se retrouve maintenant avec 2 coups de priorité, alors qu'il reste 8 trous à jouer seulement dans ce marathon de 36. Gilles, lui, pour sa part, n'aura pas été aussi chanceux que Darry. La méthode était sensiblement la même, mais le résultat était très différent. À Lucie maintenant de fermer la marche. Oh, heurte le début de l'obstacle et se retrouve loin
pour son deuxième coup. Ah oui, Lucie qui a été victime de toutes sortes de difficultés et d'embûches dans son match. Ce n'est pas la Lucie Bussière que l'on connaît. Elle est sans doute dérangée par un facteur extérieur, Serge. Voilà. Monsieur Caz, ici qu'on voit à l'écran, Oui, Sylvain Caz. qui était le champion de l'an dernier avec Brown. Situation après 28 trous. Clich, 45. Bussière, 2 coups de retard, 47. Carmoni et Lucie Bussière, pour l'instant, sont dans le décor. Carmoni au 29e trou. Oh! Touche la cime, mais c'est raté. Heurte la coupe à la gauche. Pas chanceux, Carl, parce que c'était vraiment la ligne à obtenir. Même que celle-ci, si elle avait été un peu plus lente, aurait bifurqué vers le centre de la coupe. À ce moment-là, il n'y aurait eu aucun doute. Le birdie aurait été inscrit, mais devra se contenter de la normale. Et il se fait de plus en plus tard pour Carl, s'il veut nous revenir comme champion. On le rappelle, hein, le champion de cette émission nous reviendra à la toute première émission l'an prochain. Darry Clich, il a maintenant 2 coups de priorité devant Gilles Bussière. La ligne, c'est lent. C'est bon! Birdie! Troisième consécutif. Pardon, troisième consécutif. Darry, qui en est à son 4e birdie dans le match. Voilà. Son deuxième de suite, je suis en train de lui en donner un trou, mais c'est parce qu'il m'impressionne, le jeune. Ben là. oui, mais il va drôlement Oh, bien. il Écoutez, là, m'impressionne, moins le jeune. 4 après le 11e au maxi. C'est rare qu'on a vu ça cette année. Gilles, oh non, il heurte les sentinelles. Voilà. Et avec la normale, Oh. il accusera maintenant 3 coups de retard. On va assister possiblement au couronnement d'un jeune homme, Darry Clich, qui va déloger une figure légendaire du mini-pot Gilles Bussière. 3 coups de priorité. Incroyable! 7-3 faire, Serge, c'est le scénario qui se dessine sans aucun doute. Lucie, oh non, rate de peu. Lucie qui, depuis quelques instants, ferme la marche. Joue en quatrième position. Complétera. Oh, c'est relativement loin. Attention, faut être prudent. Oui, complétera avec la normale. Voilà qui est fait. Mais l'histoire de ce match s'appelle Darry Clich. Et là, on se dirige maintenant au trou numéro 13 du parcours du Maxime, au 30e de cette Oh, que compétition. c'est dangereux. Oh, attention ici! Ouais. On venait de dire- a débordé la coupe. On venait de dire que Darry Clich avait le vent dans les voiles, avait possiblement filé vers la victoire. L'impact sur la ça bande de également. fond, ça revient. Attention! Oh non. Ben, et quand Il même. voit la cible. Oui. Il voit la cible. Fait signer à la balle d'arrêter. Hein. Quand même dommage. Oh, ouvre une porte incroyable à Gilles Bussière. Écoutez, si Gilles réussit le J'irais même birdie, jusqu'à hein, dire 2 portes. J'ai réussi le birdie, retranche 2. et voilà. Voilà qui est fait en termes de bogey pour Darry Clich. Darry qui, rappelons-le, représente la piste de Black Mais Lake. quelle participation à cette grande finale. En est seulement qu'à sa première erreur du tournoi. Alors, c'est très brillant pour sa part. Carl Carmoni, Il a réussi un birdie il y a 2 semaines absolument incroyable. J'ai hâte de Ouais, voir ouais. comment il va l'essayer. il tente la même ligne. Non, c'est pas tout à fait la A même pas ligne. été Et là, frappé la oh bande. non. N'a C'est- pas frappé la bande de côté, ouais, ça. c'est complètement raté. Se retrouve avec des problèmes également, là. Va chercher à toucher la bande de côté, la bande de fond. Revenir dans le milieu, peut-être? Avec Non, la- il cherche la bande, le coin. C'est ça, le Et coin. Et non. regardez cette déviation. Hein. Non, c'est raté. Il a a-t-il Oh. une ligne pour la cible? Ça, je ne sais pas. Je ne croirais pas. Oh non, non, non. Je ne croirais pas. Non, par la bande. Oui, voilà. et finalement, oh, ça va donner un pointage, ça, de 4. 4. Double beauté. Double bogey. Gilles Bussière, la porte est toute grande ouverte. Peut retrancher 2 coups avec un birdie ici. Son jeune rival, qui le menace, qui a 3 coups de priorité, vient d'être victime d'un bogey. Gilles, la bande de fond. Oh, oh, attention! Oh non! Alors là, impossible ou presque de rejoindre, de retrancher un coup. Loin d'en profiter, Serge. Oh! Devra assurer que l'écart ne grandisse pas maintenant. Pourrait quand même effectuer la normale. Tente d'y aller par la bande de gauche. Tout doucement.
Ah non, regardez-moi cette déviation. C'est incroyable. La balle ne s'est même pas rendue à égalité du tout. C'est pour vous dire comment est-ce qu'il penche. Hein? Donc, avec ce bogey, le scénario est le même. Gilles Bussière accuse toujours 3 coups de retard. Lucie, la ligne, non, c'est raté de peu, mais dans son cas, pourra réussir, dis-je, la normale. Mais si vous vous seriez appelé Gilles Bussière, auriez-vous tenté, là, vraiment? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que Gilles n'a pas joué trop d'audace et se contenter de retrancher au moins un coup? De toute façon, la situation demeure. Clich en tête par 3 coups. Il reste 6 trous à jouer. Ça semble être une mission presque impossible. Dieu sait ce que nous réserve le maxi, cependant, Serge. Lucie, la grande courbe. Et finalement, rendu dans le coin, c'est chose assurée. Donc, deuxième birdie consécutif pour Lucie. Donc, le facteur associé, c'est le facteur vitesse. Il faut s'assurer que la balle se rende au coin. Et normalement, il n'y a pas de problème sur ce trou. Darry Clich. C'est très Voilà la rapide. montée. Oh! Non, ça ne revient pas. C'est très rapide, voilà. C'est ça. Et là, devra se contenter de la normale. Une autre chance pour Gilles Bussière. Voilà qui est fait. On va finir par en profiter, le vétéran. On l'appelle le facile, les 2 premiers participants, 1 sur 2 n'a pas réussi le birdie. Gilles, ça semble lent comme vitesse, non? Un peu plus vite que prévu, je pense. Et là, finalement, très beau. Ça tourne et voilà! Pas de doute. Il a réduit l'écart à 2 coups avec ce birdie au 13e jeu. On le revoit. Semble pas surpris, voilà, ramasse sa balle tout bonnement, comme si de rien n'était. Très beau birdie quand même de la part de Gilles. Dans les circonstances, retranche un coup. Se retrouve à 2 de Darry. Et voilà Cal Carmoni qui vient compléter avec un autre birdie. Sur ce, il pause et on vous revient dans quelques instants. Le temps de vous rappeler que la performance de l'année recevra un présent de la maison Quai. Quai, les pilules faciles à avaler, tous les bienfaits de l'ail sans l'odeur. De retour au match avec en piste, dis-je, Lucie Bussière au 32e trou, rate le birdie, sa balle, non, qui va bifurquer sur un tableau inférieur. Et là, c'est très difficile. Il n'y a pas beaucoup de participants qui ont réussi la normale de cet endroit. On se souvient qu'André Dugal avait réussi, très très bien fait d'ailleurs. Il faut qu'elle emprunte une ligne. Ah oui, elle y va par le coin. C'est bien tenté ça. Ça demeure sur le plateau et ce sera le bogey. C'est l'avantage, hein? Lorsqu'on emprunte le coin, on s'assure du bogey si on a la vitesse pour le trou. C'est ce qui est important également. Mais la marge d'erreur est moins grande, si on veut. Le vétéran Gilles Bussière, 2 coups de retard. Situation délicate pour lui. Et c'est un trou qui peut faire très mal lorsqu'on accuse 2 coups de retard et qu'on le voit charger. Oui. La montée, birdie! Birdie, oh, qu'il est important! Rien de moins, Serge, que le birdie au 14e pour forcer Darry Clich, particulièrement. Si Darry réussit la normale ou plus, on ne sera plus qu'à un seul coup ou moins dans le match. Mais pour l'instant, c'est Cal Carmoni en piste. Carl qui a été victime d'un double bogey, qui sur son parcours du maxi a jusqu'ici 3 birdies dans le match. Présentement pour Carl, il possède une avance respectable sur Lucie, mais est très très loin des 2 autres. Alors c'est de terminer le match pour consolider sa 3e place. Ouais. Parce que on le voit sourire ici, c'est un Cal Carmoni très différent dans ces circonstances que l'on voit. Il faut quand même rappeler que la 3e position, c'est 1000 $. Alors ici, attention, crucial. Non! Il a raté. Mais, de l'autre côté, il se dit, ben quand même. Ah, jouer la vitesse. Je suis sur le plateau, je peux obtenir la normale et au pire, éviter les dégâts. Écoutez, si Gilles c'est ce qu'il fait. Oui, si Gilles le rattrape, excuse-moi, avec des birdies, ben c'est tout méritoire pour Gilles. Voilà. Situation maintenant. Le vétéran Gilles Bussière qu'on croyait mort il y a quelques temps revient dans le match. 1 coup de retard derrière Clich. Cal Carmoni, c'est oublier ça, c'est 9 coups de retard. Et voilà un trou qui peut vous soulever ou vous assommer littéralement. Et Gilles Bussière s'y présente le premier.
Et comment, Serge? Le 15e trou, le super monstre. On ne l'appelle pas ainsi pour rien. Oh! Raté de peu sur le premier trou. Voyons de quelle façon Gilles va attaquer. Mais de toute façon, il n'y a pas le choix. Il est menacé. Oui. Bon, on voit... Il ne peut pas jouer de prudence, s'approcher puis donner 3. Il faut Sûrement attaquer. Pas. Il va l'attaquer, ça, j'ai aucun doute. De la façon dont il a joué son premier coup, on voit qu'il veut avoir le championnat de la saison. Il ne joue que pour ça. Gilles Bussière, est-ce que c'est la fin ou si on continue à se battre? Est-ce qu'on meurt ici? Oh, normal pour le vétéran! Et le message est livré au jeune Darry Clich. Incroyable. Jeune homme, si tu veux me battre, faudra en réussir des birdies. Et ce n'est pas fait sur ce trou numéro 15 Et surtout, du maxi. se sortir vivant de ce 15e. Carl Carmoni. La ligne, non, c'est à court. Un Carl Carmoni bien calme. On a déjà vu un Carmoni beaucoup plus expressif, mais tellement loin dans le décor pour l'instant. Alors, Carl qui n'est plus là, qui lutte pour la 3e position. Et la bourse de 1 000 $, on rappelle les bourses, le gagnant, 3 000 $. Oui. Le perdant de la 2e position, 1 500 $. Alors qu'ici, on voit Carl qui rate son 2e coup. La 3e position, c'est 1 000 $ et au 4e rang, 500 $. Il faut dire que ces montants sont astronomiques en raison du fait que les 4 joueurs en sont à leur 3e participation. 3e émission, si on veut. Alors, c'est pour cette raison que les bourses sont aussi élevées pour compenser justement le fait qu'ils en sont à leur 3e émission. Maintenant, Darry Clich. Le jeune homme est en position de commande. Mais il a vu le vétéran revenir, charger. Il doit réussir. Oh, je l'ai dit, le birthday, il s'est raté. Ce que c'était bien tenté, Serge, c'est incroyable. Imaginez le birdie ici. Il a 2 coups d'avance. Maintenant, jouera pour conserver son mince coup d'avance. Un peu plus près de la cible que l'était Gilles Bussière. Mais lui aussi, une ligne superbe. Mais quelle bataille Clich livre à Bussière. Quelle bataille! C'est la moindre des choses, Serge. C'est le moins que l'on puisse dire, dis-je. C'est incroyable. On a droit à des performances brillantes de la part de ces 2 finalistes. Et Lucie, qui réussit le birthday ici. Hey, Lucie qui est une des rares participantes à avoir réussi le birdie sur le 15e. Imaginez, le super monstre réussir le birdie, c'est plusieurs coups bonnies en main. Une très belle ligne, le trou numéro 34 Alors, maintenant. il va pour la vitesse. Et non, au retour peut-être, non. L'entrée est belle. Aucun problème pour Gilles ici. Pourra garantir la normale. Ah, c'est plutôt Lucie, hein? Ouais, c'est la confusion des bâtons. C'est Lucie qui a réussi le birdie. Ouais, c'est ça. Martin Landrieux qui aura sans doute voulu participer à cette grande finale, hein? Et comment? Oh, quel important. 16e trou. Quel combat entre Bussière et Darry Clich. Oh! Birdie! À la vitesse que Gilles Bussière a joué ce coup, il y allait définitivement pour le 1. On passe ou on casse. C'est pas plus compliqué que ça, Serge. Si la balle rate le trou, il se retrouve très loin. Mais non, maintenant, force la main à Darry Clich. Oh, quelle performance de Gilles Bussière. Un 3e birdie dans les 4 derniers trous. Attention ici, c'est le match qui se joue. Il s'en va loin. Oh là 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 là. Il s'en va loin. Il faut réussir la normale pour maintenant assurer l'égalité dans le match. Gilles Bussière avait forcé la main à Darry. Maintenant, pourra-t-il conserver du moins l'égalité avec la normale qui n'est pas faite? Ça prend... Il lui faut toucher la cible maintenant. Il prend bien son temps, on comprend. Oh non. Non. Concède maintenant. C'est le bogey. Je ne sais pas si la bosse le nuit dans sa trajectoire. Non, ligne directe. Voilà. Mais là,
le scénario inversé. Incroyable! Ce jeune homme le sait. Il a permis à Gilles Bussière de ressusciter. Ce dernier a maintenant un coup de priorité, alors qu'on voit ici un birdie de Carl Carmoni. Ouais. Tout est à venir, Serge. Mais la situation, Darry Clich, dans le coin, appuyé sur la clôture, découragé, a cédé le pas devant Gilles Bussière. Quel match entre les deux, alors que Carboni a une bonne priorité devant Lucie pour le 3e rang. Oui. Ce qui a tué Carl, définitivement, ce qui a été le point tournant pour lui, c'est le parcours du mini. J'aurais aimé voir le scénario si on avait commencé par le maxi. Oh, c'est raté de peu par Gilles Bussière. C'est la normale. Et... Il est en tête, Gilles, maintenant. Ouais, mais là, on a vu la réaction de Gilles, hein, le sait. Le 17e n'est pas particulièrement difficile ici à Saint-Eustache. Darry a une bonne chance d'égaliser ici. Oh. L'impact est... Non. Pour Carl Carmoni, ce sera la normale également pour lui. Carl qui nous aura quand même donné de très bonnes performances. Les meilleures performances individuelles d'ailleurs. 29 et 30 dans ces 2 pointages pour la saison. C'est une très bonne prestation de la part de Carl. Lucie... Oui, birdie! Par la porte de côté légèrement, mais quand même, la vitesse désirée était là. Et voilà. Voilà la grande courbe par le côté. Voilà, Lucie Bussière. J'allais dire, et voilà maintenant le jeune Darry Clich. L'ouverture est là. Il peut créer à nouveau l'égalité, revenir nez à nez avec celui qu'il croyait bien avoir dans les câbles, Gilles Bussière. La ligne arrière! Birdie! Oh! Et pendant une fraction de seconde, le monde s'est arrêté pour Darry Clich. La balle qui ne voulait pas tomber. On la revoit. On voit la bande arrière légèrement. Oh, ça tombe de peur. Sur ce, une pause, on vous revient. Du 25e anniversaire de la chaîne Minipot International, on va maintenant procéder au tirage. D'abord 2 prix de Step 2. On terminera bien sûr le grand tirage pour l'automobile. Ce tirage sera fait par M. Robert Longtin, le président de la chaîne Minipot International. Il est accompagné de Mme Lise Rioux de la maison de comptable Jacques Davis et Lefebvre. Alors, notre première gagnante, Mme Jacqueline Whipple de la belle ville de Deauville. En félicitations, Mme Whipple. Deuxième gagnant, monsieur qu'on a vu au petit écran cette saison, monsieur Richard Salva. Madame Yvette Legris, vous êtes la gagnante, l'heureuse gagnante de l'automobile. Alors voilà, c'est tout. C'était le tirage du 25e anniversaire de la chaîne Minipot International. Alors voilà la situation. Il ne reste que 3 à jouer. Et les deux sont nez à nez. Le vétéran, Gilles Bussière, le jeune homme, la de crue, Darry Clich. Ils sont nez à nez. Il ne reste plus qu'un trou. Pour le moment, c'est Lucie qui vient terminer son match sur le 18e trou du maxi, le 30e trou de ce match marathon, de cette finale exigeante pour la concentration. 36 trous. Lucie vient terminer avec une normale. Un pointage de 37 pour un cumulatif de 73, ce qui donne plus 1. Voilà maintenant, toute attention est portée sur Darry Clich. Oh, il a raté! Il a raté, il y a un coup de pénalité. Voilà. Et le 3 n'est pas fait. Oh, quelle fin de match! De la façon dont Darry Clich a tenté l'obstacle, il visait vraiment pour le birdie. Rien de moins. Parce qu'ici, à Saint-Eustache, il s'attaque sur le bout. Oh! Et ce sera double bogey. Oh, Darry qui doit être déçu. Mais peut ressortir la tête haute. Voyons voir ce que Gilles va faire. Maintenant, le vétéran Gilles Bussière. La ligne, l'impact. Birdie! Il est champion! Il demeure champion! Et il a gagné en champion, en birdie! Oh, superbe! Gilles Bussière, le grand maître de la saison 1994. Prestation incroyable de Gilles, s'est accroché aux jeunes, a persisté à l'avance que Darry Clich avait. C'est une saison vraiment incroyable de la part de Gilles Bussière. Champion en match-play, s'est incliné en double, en couple, dis-je, à la toute dernière minute, en prolongation.
Quelle saison de Gilles Bussière, mérite amplement la victoire. Encore une fois, le champ. Et voilà, The est Champ là. qui est de retour dans le cercle du gagnant. Oh, quelle performance! Et voilà, Gilles Bussière, le grand gagnant de cette finale de 36 trous. 3 coups de priorité devant Darry Clich. La performance de la semaine, bien sûr, Gilles Bussière avec cette victoire en grande finale. Il recevra un rasoir wall, un rasage de près, en tout temps. Et la performance de l'année, Gilles Bussière. Sur ce, allons retrouver Claudine Douville. Ça aura été une lutte jusqu'à la toute fin. Gilles Bussière et Darry Clich, ça s'est décidé finalement dans les 2 derniers trous. Gilles, toute une victoire. Félicitations, tu dois être très content. Oui, surtout qu'au milieu de la partie, là, je commence à en douter un petit peu, 2-3 coups en arrière. Mais sur le maxi, ça change vite. Fait que quand j'ai fait 2-3-1, ça l'a forcé, mais disons que j'ai été chanceux sur le 18. Il a manqué à la planche, fait que la pression était pas mal moins grave. Exactement. Il a été coriace, Darry. Des félicitations à lui faire parce qu'il a tenu tout le long. Il a très bien joué. Pour un gars qui n'est pas d'ici, c'est très bon. Alors, Gilles, félicitations encore une fois, couronné grand champion de cette saison 1994. Jocelyn, on a eu un match très spécial, un match finalement qui s'est déroulé surtout entre Darry et Gilles. Ah, effectivement, Gilles a livré une bonne performance. On l'a vu patient sur le maxi. Sur le mini, c'est une très, très belle lutte. Malheureusement, il y a eu 2 autres concurrents, Carl et Lucie, qui ont dû s'abaisser après le premier 18. Mais on a eu une saison vraiment incroyable. Il y a eu des belles performances toute la saison. Ça s'est terminé vraiment de belle façon parce que Gilles, une performance de 60 sur les 2 parcours, c'est la régularité. Alors, félicitations Gilles encore une fois. Alors, il y a la victoire de Gilles. Il y a une autre victoire aussi aujourd'hui qu'il faut peut-être souligner, Jocelyn. Oui. Victoire au niveau des prédictions. Grâce à Gilles, je remporte 7-6. 1 pour Serge, le réalisateur qui est à 0, mais qui a espéré jusqu'à la dernière minute aujourd'hui puisque son choix était Darry Clich. Ah oui, mais il faut dire aussi qu'il n'avait jamais le choix, le réalisateur. Alors, il devait prendre ce qu'il restait. Donc, ce qui ne rend pas hommage à mon ami Serge à côté, qui, lui, avait plusieurs choix de première ronde. Merci beaucoup, Jocelyn. Ça a été une agréable saison. Serge, J'ai le mot de la fin, moi, là. Quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, j'ai 2 choses à ajouter. Il y a un grand monsieur à côté de nous, Gilles Bussière. Quelles que soient les formules, le champ reste toujours le champion. Quelle que soit la formule adoptée, il est toujours là. Ce que je souhaite, j'ai entendu dire qu'on reviendrait au principe des bourses reportées l'an prochain. C'est personnellement ce que je souhaite, parce que je pense que cette année, le point décevant, ça a été la grande variété de différentes compétitions au sein même de la série. Ça, j'espère qu'on ne reverra pas ça l'an prochain. Mais il y a encore pire. Il y a encore des gens dans l'industrie du mini-pot qui ont clairement manifesté leur désir l'an prochain de se retirer comme commandite du sport télévisé. J'ai un petit message pour eux autres. Il y en a d'autres dans le passé qui ont eu la même réflexion. Ils sont disparus de la map. Merci. Merci beaucoup, Serge. On n'en attendait pas moins de vous pour clore une saison avec du punch, comme on dit. Voilà. Merci. Alors voilà, c'est là-dessus que se termine cette saison 1994, une saison qui vous aura montré 2 parcours différents, le mini et le maxi en compétition. On espère que vous avez su y trouver de bons moments. Ici Claudine Douville et au nom de Serge Vleminx, Jocelyn Noël, de notre champion Gilles Bussière et de toute l'équipe, au revoir, à une prochaine.